du coordonnateur de la CAT, des journées de réflexion ont été organisées. À l'issue de ces journées de réflexion, des commissions ont été créées, à savoir la commission politique, d'une part, et d'autre part, la commission juridique et stratégique. Les deux commissions ont travaillé d'arrache-pied et ont formulé les recommandations ci-après. En ce qui concerne la commission politique, les recommandations sont les suivantes. 1. La commission formule les recommandations en tenant compte d'un constat. Premièrement, la recomposition de l'architecture politique du RASOP, aussi bien dans sa nouvelle structure que dans son fonctionnement. 2. L'organisation d'une rencontre de toutes les représentations des plateformes politiques et sociales du RASOP, et cela à base paritaire. 3. L'instauration d'un climat d'entente mutuelle entre les membres du RASOP. 4. Et enfin, que le coordonnateur de la CAT joue pleinement le rôle de médiateur et modérateur pour la réconciliation et l'unité du RASOP. Enfin, la commission juridique s'est réunie et a formulé les recommandations ci-après. 1. Il serait préalablement utile de mettre à la disposition de la commission l'avant-projet numéro 1 en vue de lui permettre de scruter son contenu. Et 2. Enfin, comment peut-on examiner un règlement intérieur sans l'acte géniteur, lesquels constituent son soubassement? À ces deux interrogations, la Commission estime que la mise à la disposition de l'acte géniteur, des statuts du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, fera œuvre utile et permettra effectivement l'élaboration de son règlement intérieur. Nous vous remercions. Nous voulions dire, pour nous, la coalition des alliés du président Etienne Tshisekedi, la MPP, les Fonds du Peuple, c'est un grand jour. Un grand jour parce que nous avons commencé nos journées de réflexion politique. Nous venons de les terminer. Nous voulons remercier tous les présidents des partis politiques qui sont dans la salle, les responsables des plateformes, parce qu'ils ont bien travaillé. Les volets stratégiques de nos travaux, nous allons analyser ça minutieusement avec le président, l'honorable Félix Antoine Tshilombo. Nous allons rencontrer aussi d'autres composantes qui ne sont pas avec nous à l'IMET, avec le président Félix. Nous allons parler avec eux, même ceux qui sont à la diaspora, parce que quel est l'objectif poursuivi par les alliés? Nous devons rester unis, soudés, comme lui-même, le président Etienne Tshisekedi, nous a laissé. C'est ça au moins le message fort de ces assises. L'unité du rassemblement. Nous voulons qu'aujourd'hui, pour honorer la mémoire de notre leader,
charismatique qui nous a quittés et qui, même s'il nous a quittés physiquement, mais qui est avec nous pour son combat, que personne ne puisse quitter le rassemblement et que nous tous, nous puissions avoir de la considération des uns et des autres pour que nous restons unis. Tout le monde est important au rassemblement, comme lui-même le président Tshisekedi le disait. Lui, il donnait l'importance au peuple et il disait toujours le peuple d'abord. Il ne disait pas Lissanga d'abord, Lubaki d'abord, celui-là d'abord. Non, c'est le peuple d'abord. C'est ce qui est important. Et il nous disait quoi? Ratisser large et rester unis. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous devons nous tolérer mutuellement toutes les composantes du rassemblement et qu'on reste unis. On va rencontrer le président Félix et on va rencontrer tout le monde pour qu'on reste unis. Voilà les bien fondés de nos journées de réflexion. Nous avons dit, nous vous remercions et avec ça, nous déclarons clos les travaux de journée de réflexion. Nous vous remercions.